Benoît Hamon désigné, le quinquennat rejeté. Le Parti socialiste peut-il éviter la crise, l'éclatement ou la mort ? Le frondeur a fait son trou. Sa victoire finalement ressemble au solde de tout compte du quinquennat. Le PS tiendra pas. Le PS a fini enfin par trancher, refusant la synthèse. Mais comme il tranche après avoir exercé le pouvoir et contre la façon dont il a été exercé, il ne tranche pas entre deux lignes économiques, il se tranche lui-même. À la une ce matin, le PS bouge encore. La preuve, il a un candidat. Les militants sont déboussolés, le parti déchiré. Ce matin, le Parti socialiste est-il au bord de l'implosion ? Vous ouvrez le débat, Patrick, dans 20 minutes avec vos invités. Ouais, le PS bouge encore, mais pour combien de temps ? C'est le fameux jour d'après, le Parti socialiste affiche son unité, mais les militants, eux, ont basculé dans l'inconnu. Toute proportion gardée, ça sent tout de même un peu la réunion de crise. Un frondeur qui se paye le Premier ministre le plus emblématique du quinquennat. Ça n'était pas le scénario annoncé il y a 2 mois. Votre dernier livre est une édition augmentée de La gauche à l'épreuve, rebaptisée La gauche à l'agonie, avec un point d'interrogation. Nous y sommes. Est-ce que le Parti socialiste peut se remettre d'un tel choc ? Emmanuel Macron n'a pas donné de grands signes d'ouverture, en tout cas pour des députés qui se comporteraient demain éventuellement comme des réfugiés politiques cherchant asile dans des terres plus chaudes. Le fait de pouvoir ou non peser sur le réel devient secondaire par rapport à la question existentielle d'une bonne partie de gens de gauche qui sont complètement paumés. C'est-à-dire le risque, c'est que cette gauche s'enferme dans l'entre-soi autour de Hamon, qui est une candidature de réarmement, entre guillemets, réassurance identitaire. Merci à vous. France Inter, il est 9h50.